La Grande Guerre contre les Viltrumites est sur le point de commencer. La coalition des planètes a finalement réussi à récupérer et à adapter la plupart des armes réparties dans le vaste univers et capables de blesser un Viltrumite, d'après les récits de Nolan laissés sur Terre. Nolan qui, de retour sur la planète bleue de façon très temporaire, va pouvoir présenter quelques excuses bien méritées pour son comportement passé et les mots très durs qu'il avait pu proférer durant son premier affrontement face à son fils aîné, Mark. Quand l'heure des choses sérieuses arrive enfin, le père et ses deux enfants s'envolent dans le cosmos, direction le front sur différents mondes où les Viltrumites essuient défaite après défaite face aux armées de la coalition. Dans une tentative de prouver leur supériorité, les Viltrumites décident d'attaquer la planète mère de la coalition pour briser le moral de cette force rebelle, mais grâce à nos héros, c'est l'inverse qui se produit. Malgré une trahison très douloureuse, les forces de Thaddeus reprennent le contrôle de l'affrontement et chassent les Viltrumites dans l'espace où ils partent se retrancher sur leur propre planète. Thaddeus, en tant que meneur et lui-même ancien Viltrumite, sait que c'est maintenant ou jamais le moment propice pour attaquer l'ennemi et le vaincre une bonne fois pour toutes. Organisant un débarquement massif sur Viltrum, un monde en ruine qui n'est plus aujourd'hui qu'un vaste cimetière cosmique à la gloire d'une civilisation presque éteinte, la coalition est sûre de l'emporter avec l'aide d'autant de héros exceptionnels dans ses rangs, c'est presque plié d'avance. Oui mais voilà, le terrible Thrag, régent de Viltrum, à la force incommensurable, ne s'avoue pas vaincu, loin de là même. Avec seulement quelques combattants d'élite de l'Empire, il retourne la situation et oblige les forces de Thaddeus à frapper si fort que personne ne saurait prédire l'issue du conflit. L'irréparable est comique quand Thaddeus, Nolan et Mark combinent leurs forces et les utilisent à fond pour détruire Viltrum dans son intégralité avec l'aide d'une arme terrifiante. Enragés par ce sacrilège et cette perte terrible, les Viltrumites se battent jusqu'au tout dernier moment avant de disparaître en laissant une lourde menace planer dans l'espace désormais bien silencieux. Alors que l'esprit de tout le monde au sein de la coalition est à la fête, une évidence se fait soudain dans l'esprit de Mark. Thrag n'a pas abandonné le combat, il l'a simplement déplacé là où il aurait le plus de chances de faire du mal à ses adversaires. Les Viltrumites survivants sont sur Terre et invincibles n'y est pas. Voyageant à toute vitesse dans le cosmos, Mark et Nolan arrivent sur Terre en s'attendant à y découvrir des scènes atroces de carnage et de crimes de guerre indescriptibles, au lieu de quoi ils y retrouvent un Thrag assez serein pour leur faire une proposition de paix. Si la coalition, et surtout la famille Grayson, acceptent de laisser les derniers Viltrumites se mêler en toute discrétion au peuple de la Terre, le régent promet qu'aucun mal ne sera fait à la planète bleue, voire même que leur présence serait profitable à tout le monde dans l'idée de rebâtir une civilisation à partir des gènes humains. Si dans un premier temps Mark envisage fortement l'idée de refuser cette offre qualifiée de généreuse, il finit par se résigner et opte pour cette paix qui n'est jamais qu'un compromis. Il ne fait aucun doute qu'au bout d'une dizaine, voire de centaines d'années à se mélanger aux terriens, les derniers Viltrumites purs auront une armée capable de reprendre la guerre où elle en est restée. Mais pour l'heure, seuls comptent les milliards de vies qui peuvent encore être sauvées par ce nouveau statu quo. De retour sur Terre, Mark commence à comprendre certaines choses que lui disait jadis Cécile, l'éminence grise de toutes les agences super-héroïques de la planète. Invincible sert peut-être le bien en tant que super-héros, mais il lui manque encore quelque chose pour être vraiment efficace, pour véritablement changer les choses en profondeur. Après plusieurs semaines à y repenser et à y repenser sans cesse, et plusieurs altercations avec différents vilains qui le feront réfléchir à sa condition et à celle de son monde, Mark va finir par prendre une grave décision qui pourrait bien signer la fin de toute entente avec les autres héros et agences gouvernementales. Voici donc le 7e tome de cette édition intégrale double de la série Invincible de Robert Kirkman et Ryan Ottley chez Delcourt, toujours un réel plaisir de lecture à chaque fois qu'un nouveau tome paraît après des mois d'attente fébrile. Dans celui-ci, nous assistons donc enfin au grand conflit entre les bons et les méchants, entre la coalition rebelle et l'empire Viltrumite mourant, avec des moments très forts et parfois de grosses surprises tant dans le déroulé des événements que dans les choix de la narration de Kirkman, que je ne développerai pas ici pour ne pas trop vous en gâcher la découverte. Sachez simplement que certaines revanches longtemps attendues seront honorées et que certains personnages clés de la série vont être chamboulé et mis à rude épreuve comme jamais encore. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Kirkman nous réserve une autre grosse surprise pour ce qui concerne le retour sur Terre de Mark et de Nolan. Les pensées du héros principal de la série nous sont accessibles au moins en ce qui concerne sa vision de plus en plus pragmatique des choses, un héritage de ses déjà si nombreux combats et d'une impression tenace de ne servir qu'à panser les plaies d'une société qui ne demande en réalité qu'à évoluer. Chacun jugera de la pertinence de ce point de vue et surtout du choix radical que fera Invincible à la toute fin de l'album, mais en tout cas, une chose est sûre, personne n'y restera indifférent dans et hors de la série. C'est encore dans toute la seconde moitié de l'album, se passant sur Terre, que les changements les plus impressionnants se produiront sous nos yeux, comme Mark les découvre en même temps que nous, après une guerre cosmique de presque 10 mois loin de son foyer. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de gens de son entourage ont évolué, et globalement la situation sur Terre n'est plus vraiment celle qu'il avait laissée derrière lui en s'engageant dans le conflit aux côtés de son père. Dans un premier temps, tout semble être sur la bonne voie, mais on décèle rapidement quelques failles cruciales ici et là qui nous laissent envisager un avenir bien différent du happy end auquel on se serait attendu après la guerre contre les Viltrumites. Du reste, Kirkman et Ottley en ont encore sous le capot, puisque la série en format intégral comptera, je vous le rappelle, 12 tomes. Nous venons donc seulement de franchir le cap de la moitié. Beaucoup de choses restent à raconter et à présenter au lectorat, et il ne fait aucun doute que cette seconde moitié d'Invincible saura nous surprendre et nous dérouter tout autant que la première nous avait émerveillés.